L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Valérie Mercier, qui est présidente de la Fondation de l'hôpital de Montmagny. Valérie Mercier, bonjour. Bonjour, Michel. Comment vas-tu? Ça va bien. Oui. Valérie, je lisais dans un communiqué de presse récemment que la Fondation, avec la COVID, n'a pas eu le choix de se réinventer, de réinventer les activités. Ça a commencé l'année passée parce qu'on ne pouvait pas se réunir. Bon, avant ça, il y avait le souper de la Fondation au mois de février. Il y avait le tournoi de golf qui s'est tenu quand même cette année. Oui. Donc, tranquillement, on commence à reprendre les activités, mais ce ne sont pas les mêmes activités. Souvent, c'est des activités modifiées. Oui. Et l'année passée, justement, c'est ce dont tu viens nous parler aujourd'hui, c'est que cette activité-là a eu lieu l'année passée. Ça a été un succès. Oui. Et là, on reprend ça cette année. Parle-nous-en. C'est le 1er décembre que oui, c'est le 1er décembre. Donc, c'est le dîner de Noël. Donc, on vend des boîtes à lunch faites par le La Fontaine. Donc, les gens appellent pour réserver leur boîte. Et le 1er décembre, nous allons les livrer. OK. Et là, ça fonctionne comment? Là? Parce que moi, j'entends déjà, ben oui, j'aimerais ça participer parce que ça a été un grand succès l'année passée. Oui, ça a été un très grand succès. Pour au fond, avoir nos boîtes, les particuliers, donc, vous êtes chez vous, vous avez le goût de contribuer à la Fondation, au dîner de Noël. Donc, vous pouvez appeler à la Fondation. Au numéro de téléphone de la Fondation. Nicole va prendre vos commandes. Et pour les entreprises, il y a une adresse courriel. Donc, vous dites le nombre de boîtes à lunch que vous voulez, l'heure que vous voulez avoir le dîner, et on va aller vous livrer le 1er décembre. Bon, tu dis qu'il y a une adresse courriel qu'on peut se communiquer avec Nicole Jean. Oui. Mais si jamais on n'a pas de courriel, c'est le téléphone? Le téléphone, oui. 248-0630, poste 4444. Exactement. Okay. Pour les particuliers, donc, ils peuvent appeler Nicole directement. Puis les entreprises, souvent, c'est plus facile pour eux de comptabiliser le nombre de boîtes à lunch qu'ils ont besoin, puis par la suite, nous envoyer un courriel pour faire la réservation. Bon. Il y a quoi dans cette boîte à lunch-là? Il y a des sandwichs, donc les traditionnels œufs, jambon, poulet. Ensuite, il y a des crudités, des chips maison, un petit dessert, donc des choses traditionnelles qu'on voit dans des dîners de Noël. Et ça coûte combien? 20 par adulte. Pas cher. Donc, 13 qui sont remis à la Fondation directement. OK. Et là, on a envoyé un courriel ou encore on a appelé Nicole Jean par téléphone. Mais là, on va les récupérer comment, ces boîtes à lunch-là? Donc, beaucoup de livraisons. Donc, beaucoup de livraisons qu'on va faire. Sinon, il est possible de récupérer les boîtes à lunch à l'Arena à partir de 7 heures le matin, si ma mémoire est bonne. OK. Il va y avoir déjà à l'Arena? Oui, parce que cette année, il ne faut pas oublier que La Fontaine est ouvert. Contrairement à l'année passée. Donc, l'année passée, on avait fait tout ça au La Fontaine. Mais cette année, étant donné que le restaurant fonctionne, on va faire ça proche, étant donné que c'est eux qui nous fournissent encore le dîner, mais ça va être à l'Arena. OK. Donc, c'est sur le stationnement? Oui. OK. Donc, les gens vont être là de 7 heures toute la journée? Jusqu'à l'heure du dîner. OK. Ben oui, bien sûr. Mais quand même, de 7 heures à midi, c'est 5 heures. Si ma mémoire est bonne, c'est 7 heures. OK. Donc, on téléphone au 248-0630, poste 4444. C'est le téléphone de l'hôpital et aussi le poste de la Fondation. Par courriel? Par courriel. L'adresse courriel, j'avais demandé au technicien de vous l'écrire pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, Fondation hdm.événement@outlook.com. OK. Et ça, là, on peut le faire maintenant? Là? Vous pouvez le faire maintenant. Vous avez jusqu'au 25 novembre pour réserver. Excuse-moi? On a jusqu'au 25 novembre pour réserver. Le 25 novembre, c'est jeudi? Oui. OK. Et c'est servi le mercredi 1er décembre? Exactement. Après ça, il va être trop tard. Après ça, parce qu'il faut les faire, les boîtes à lunch. Il faut les faire, les sandwichs.
Raconte-moi comment ça a été votre première expérience de faire ça. Parce que si vous revenez avec ça, parce que ça a été concluant, mais c'est quand même, tu le dis, là, bon, les sandwichs, il faut les faire. Qui les fait? Ce sont les employés de La Fontaine ou des bénévoles? Parce que je sais que la Fondation a des dizaines de bénévoles. On travaille beaucoup avec La Fontaine, mais on a une armée de bénévoles aussi qui viennent de... L'année passée, on avait tellement de bénévoles qu'on a fini beaucoup plus tôt pour faire toutes les choses. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, Bianca et Martin en avaient fait déjà beaucoup à l'avance quand on est arrivé. Mais là, cette année, c'est ça. Étant donné que le restaurant fonctionne, on a beaucoup de bénévoles qui vont travailler pour faire les sandwichs, faire monter les boîtes à lunch et tout préparer. Là, c'est le journaliste qui parle. Oui. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est payant de faire ça? Est-ce qu'il y a assez de monde qui ont participé pour que ça vaille de la peine? Parce que c'est de l'ouvrage, tout ça, là. Bien, l'année passée, on n'a pas loin de 10 000 qu'on avait ramassé. Ah oui. Ça veut dire que la participation était forte? Oui, très forte. On avait, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 700 ou 800 dîners qu'on avait servis. 700 ou 800 personnes qui ont participé? Oui. Fait que, notre hôpital, c'est important. Moi, je veux savoir comment ça va, la Fondation, parce que on entend parler un peu moins, là. Bon, COVID oblige, là. Comment ça va, la Fondation? Ça va très bien. Si on fait juste passer aux activités qu'on a modifiées, on prend la tournée des vainqueurs. La tournée des vainqueurs, habituellement, on a 200 participants. Cette année, on en a eu 72, mais on a ramassé 53 000 Alors que 200, tu ramassais? 55 à 60 000. Fait que les participants ont ramassé beaucoup, beaucoup plus d'argent que d'habitude. OK. Moins de monde, mais plus d'argent. En total, si on regarde par le nom par participant, ça a été beaucoup plus gagnant cette année par le nombre de participants que les autres années, parce que justement, les gens sont vraiment mobilisés à ramasser. On a vu des 3 000 des gens qui ont ramassé 3 000 par personne. Donc, ça a vraiment été un beau succès. Bon, parce que c'est encore de l'organisation, c'est du travail, cette activité-là. Est-ce que vous revenez avec cette formule-là l'été prochain? On devrait avoir une activité en présentiel l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quelques modifications. Puis, on va s'adapter selon les règles sanitaires qu'on va avoir à ce moment-là. Okay. Mais oui, l'année prochaine, la tournée des vainqueurs va revenir, mais en présentiel cette fois-ci. OK, mais là, c'est pas sûr que ça va être la tournée des vainqueurs. Oui, ça va être la tournée des vainqueurs. OK, vous allez reprendre la formule. Oui. OK. Après ça, il y avait le tournoi de golf qui se tenait au mois de juin, qui là, il y a eu lieu au mois de septembre. Est-ce que vous revenez avec le tournoi de golf? Le tournoi de golf va revenir, oui. OK. Est-ce que vous avez eu une bonne participation cette année? Parce que là, je ne te vois pas souvent. Fait que là, ouais, pour ça, il faut remettre les On a eu 128 participants. OK. Comparativement à l'année précédente, avant COVID? Actuellement, on a habituellement une centaine. On a eu plus de participants cette année. Il faudrait avoir plus souvent une COVID. C'est sûr que les prix étaient un petit peu moins bas parce qu'ils étaient plus bas parce que, justement, on offrait moins. On n'avait pas le déjeuner comme on faisait d'habitude. Donc, à cause du rassemblement. Exactement. Mais la participation a vraiment été très bonne cette année au tournoi de golf. OK. Là, il n'y a plus de... Est-ce que la formule du souper, quand vous allez pouvoir... Est-ce que vous allez revenir avec cette formule-là? Le souper va revenir. Là, pour le mois de février, c'est sûr que ça ne sera pas possible parce que, premièrement, il est trop tard puis c'est pas facile. On essaie de parler avec les autorités de la santé publique pour savoir combien de personnes on a le droit d'avoir. C'est pas facile d'avoir des réponses avec le contexte et tout ça. Donc, on attend d'avoir plus de précision pour embarquer dans un projet comme celui-là. OK. Donc, il n'y aura pas de souper. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues? Il y a la pièce de théâtre. Tu vas venir nous en parler la semaine prochaine. Donc, on n'en parlera pas trop. On va garder le punch parce que Marc Fréchette va venir avec toi la semaine prochaine. Marc est le metteur en scène. Oui. Mais encore là, Valérie, c'est encore du monde qu'on déplace. C'est des gens qui s'impliquent, des médecins, des infirmières, pour leur fondation. Puis les pièces de théâtre, là, c'est une pratique par semaine. Oui, puis même, je pense que la semaine passée, Marc, je l'entendais dire qu'il y avait eu plus qu'une pratique la semaine passée. Moi, je suis renversé de voir le succès que tout ça remporte. Puis les gens, comment les gens s'impliquent pour leur fondation. On a beaucoup de gens qui s'impliquent, justement. La pièce de théâtre qu'on parlera la semaine prochaine, c'est une idée de Marc et Nicole de faire ce beau projet-là. Et les gens ont embarqué, le personnel soignant de l'hôpital a embarqué. Donc, on a vraiment un beau soutien de la population, puis ce qui fait la réussite de la Fondation d'Hôtel-Dieu. Puis là, la présidente va avoir un petit bébé au mois de janvier. Oui, exactement. Est-ce qu'elle va s'assurer ou c'est...
Je me sentirai pas longtemps parce que, oui, un court moment parce que il va falloir que je me remette de l'accouchement. Oui, puis là, c'est le deuxième. Hein, c'est le deuxième ça va aussi. être plus d'occupation. Mais non, je vais rester encore en poste sans problème. C'est pour quelle date, Valérie? Début janvier. On va te souhaiter beaucoup de bonheur avec ton petit bébé. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour parler de cette pièce de théâtre Plus avec en Marc Fréchette. Et je te le dis, et je te dis avec tout le respect que je dois à ces gens-là qui s'impliquent. J'ai été vraiment... On le fait dans le temps pour le Club Richelieu, mais je sais le travail que ça demande de monter une pièce de théâtre, la pratique et tout ce qu'on... Alors, j'espère que les gens vont participer. Là. Ça se tient le 17 décembre, mais on va en parler davantage la semaine prochaine. On récapitule pour les boîtes à lunch. Les boîtes à lunch. Donc, les entreprises peuvent s'inscrire, réserver leur nombre de boîtes à lunch par courriel. Les particuliers, donc, si vous êtes à la maison, vous voulez manger le même repas que nous, vous pouvez appeler Nicole à la Fondation. C'est 20 pour les adultes, 13 qui est remis à la Fondation directement. Donc, on a jusqu'à jeudi pour réserver et c'est le mercredi, le 1er décembre. Et la récupération se fait sur le terrain de l'Arena ou est-ce qu'on peut aller chercher au bistrot aussi? Non, ça va être à l'Arena ou en livraison. OK. Et le courriel, est-ce que si jamais les gens n'ont pas pris en note le courriel ou le numéro de téléphone, est-ce que sur le site de Oui, donc sur le site de la Fondation. Oui. Merci. On va te souhaiter un bon succès avec cette beaucoup. Belle activité. Valérie Mercier, présidente du conseil d'administration de l'hôpital de Montmagny, de la fondation de l'hôpital. Donc, c'est une belle activité le 1er décembre. On vous invite à participer en grand nombre. 800 personnes l'année passée qui ont demandé leur boîte à lunch. C'est le fun d'en avoir 1000 cette année. Pourquoi pas? Et notre hôpital, on y tient, vous le savez, et j'en parle souvent. Alors, il faut prendre soin de ce bel hôpital qu'on a chez nous, donc la Fondation. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qu'on doit acheter prochainement? Parce qu'à chaque année, suite aux activités que vous faites, on annonce toujours l'achat d'équipements. Est-ce que c'est... Là, on est en train pour la campagne annuelle, on travaille avec... on est en train d'acheter les équipements pour le bloc endoscopique et les chirurgies mineures. Pour ce qui est de l'année à suivre, 2022, on va avoir la liste des équipements prioritaires du 6 à la prochaine réunion, donc la semaine prochaine, dans 2 semaines. Donc, tu viendras me voir, puis je pense que c'est important. Les gens donnent, mais c'est important qu'ils sachent les équipements, et c'est grâce à la Fondation qu'on a un si bel hôpital qui est aussi bien équipé. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête, et j'en profite pour saluer tous les employés qui travaillent à l'hôpital de Montmagny. Moi, j'arrive là, puis je me sens chez nous. Merci, Valérie. Merci, Ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité avec José Soucy.